Tout ce que l'on voit là provient en fait d'un onduleur que l'on vient de démonter. Habituellement conçu d'une seule unité, il est ici composé de deux parties bien distinctes. La première comprenant nos 24 batteries et la seconde toute la partie électronique qui permet de gérer les signaux électriques. La plupart des onduleurs que tu connais peut-être, placés à côté de ton ordinateur de bureau, sont à une seule partie. Dans celui-ci, batterie et électronique sont séparés. Si tu n'as jamais trop su comment ça fonctionnait, c'est le moment ou jamais. Si on passe par des batteries pour stocker de l'énergie et la restituer en cas de coupure de réseau, c'est que l'énergie alternative ne se stocke pas. Sauf dans certains cas en passant par de l'énergie potentielle et cinétique. Un moteur qui élève à une certaine hauteur un objet, et quand on a besoin de courant, on utilise ce moteur en alternateur. Sous l'effet de la gravité, il va tourner en sens inverse et générer un courant. Une société suisse a d'ailleurs étudié un projet avec grue et blocs de béton. Ça consiste à réaliser une sorte de tour de béton qu'on va démonter lorsqu'on a besoin de courant. Idem avec deux plans d'eau, un inférieur, un supérieur. Par une turbine reliée à un motopompe, on fait passer l'eau du plan inférieur au plan supérieur. Quand on a fait ça et qu'on a besoin d'énergie, on ouvre une vanne, l'eau par gravité va rejoindre la cavité inférieure. Dans son cheminement, elle va activer une turbine reliée à un alternateur qui va fournir de l'énergie. De façon identique d'ailleurs à une centrale hydroélectrique. Mais revenons à notre onduleur qui lui stocke de l'énergie grâce à des batteries branchées en série et en parallèle. L'ensemble sera alimenté, chargé en 41 volts continu et délivrera en cas de besoin du 36 volts continu aussi bien sûr. Maintenant, le second bloc, composé de multiples cartes électroniques de puissance et de commande, connectées entre elles par une carte fond de panier. On va voir à quoi elles servent. On voit en attendant qu'il y a des transformateurs, des bobines, des condensateurs, des radiateurs, mais aussi des transistors. Ici, des K3878 Toshiba. Et enfin, des ventilateurs. Et oui, il faut bien évacuer l'air dissipé par les radiateurs sur lesquels sont montés nos transistors. Il y en a 3 ici, alimentés en 12 volts. Maintenant, le principe. On a une partie convertisseur pour passer du 230 volts alternatif en 41 volts continu. Ça permettra de charger nos batteries. On a ensuite un second convertisseur qui va être mis en fonction en cas de coupure de réseau. Celui-ci va retransformer la tension continue en tension alternative. On résume. Premier convertisseur, on passe d'un signal alternatif à un signal continu. Second convertisseur, il hache notre tension continue en signaux impulsionnels de largeur variable. On obtient ainsi une sorte de signal alternatif. Et d'ailleurs, les variateurs de fréquence pour moteur électrique utilisent ce même principe. On va faire varier la fréquence des impulsions de façon à changer la vitesse moteur. Quand on regarde ce schéma électrique de variateur triphasé monté sur une pompe à chaleur, on voit bien la partie redresseur et la partie onduleur composée de transistors.